Voilà, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je veux vous laisser découvrir avec moi mon bateau Pangaia que j'ai construit en 2008 au Brésil. C'est avec ces bateaux que je traversais les pôles sud et que je traversais les pôles nord. Il est construit en aluminium. Et puis, c'est un bateau qui peut naviguer dans la glace. Ce n'est pas un bateau qui peut vraiment briser la glace, mais il peut facilement s'adapter aux conditions un peu d'extrême. Ça veut dire qu'il peut aller dans la glace, il peut remonter l'Amazone. C'est un bateau avec un tirant d'eau très bas. Ça veut dire que où je peux marcher dans l'eau, mon bateau peut y aller. Et ça me donne beaucoup de possibilités. C'est un peu comme un 4x4 de la mer, un bateau qui peut aller partout. Après ces confinements, je retrouvais mon bateau à Brest, où Bernard a mené mon bateau après l'expédition. On y va. Ramassé. Il a bien bossé celui-là. Il a bien bossé. Voilà, bienvenue à bord. Là, il y a la barre où on a passé des jours et des nuits parce que l'autopilote il marchait plus. Exactement, ça veut dire que c'est une barre qui il faut barrer. Comme une voiture, il faut rouler. Voilà. Voilà, Bernard. Comment ça va? Ça va, et toi? Écoute, impeccable. Impeccable. C'est incroyable de revenir et de voir mon bateau qui est là. Bah oui. De l'autre côté du monde, en fait, hein, on est parti d'Alaska. Ça, c'était fou. Hein. Ouais. Et puis, Et après, bah ici, on est à la passerelle là, du bateau, hein, où il y a les commandes, quoi. On En est passant parti par- de Nome, qui est là en Alaska, ça c'est le détroit de Bering. On est monté au nord-est comme ça, longer la glace, et puis ici, par là, où les cartes arrêtent. là il n'y avait plus de cartes. Il n'y avait plus de... Ouais, la seule chose qu'on avait pour naviguer, c'était les photos satellites. Ouais, Et puis petit à petit, on a appris à naviguer comme ça dans la glace, et jusqu'à vous poser à 86 degrés nord, plus que 86 degrés nord. Hein. Et puis, on utilise un peu des indications que les bateaux nous donnent à travers des instruments de navigation. Comme on ne sait pas exactement où on est, tout ce qui est observé par le bateau est important, quoi. C'est-à-dire la vitesse du vent et la direction du vent, elle nous donne une indication de la météo, de ce qu'on va attendre après. Après, la température de l'eau, ça donne une indication hyper importante. Hein. Et du coup, c'est toute l'observation en fait. Quand on est rentré dans la glace, on a essayé de faire, même pas un jour, je pense. Et puis après, rapidement, on a mis quelqu'un dans le mât. Ouais. Il y avait tout le temps quelqu'un Tout là-haut. tout là-haut, et qui arrivait à voir plus loin et à regarder le passage. Et puis en plus aussi, tu peux pousser des morceaux de glace, Ouais. qui pousser les autres morceaux, en fait, T'arrives de à mettre faire bouger. l'énergie, de faire Ouais. bouger la glace qui va casser la glace devant toi. Ouais. Donc il y a des commandes ici dedans. Par contre, elles étaient souvent, on peut les passer dehors à côté de la barre, quoi. Là, on a 2 lits, hein. Ouais. Et puis, La personne qui était en charge de la navigation ou était tout le temps, dormait tout le temps là, quoi. parce que depuis ici, en fait, on a des fenêtres ici qu'on voit ce qui se passe avec les voiles, on voit la mer, je vois des instruments, et dès que Bernard il veut un coup de main ou quelqu'un qui est de garde, c'est là où moi je peux vite sortir. Et puis on est prêt d'intervenir. Ici on voit les voiles, on peut facilement ouvrir, et puis on a l'accès pour voir les voiles. Et puis on a toujours une vision un peu 360 degrés partout dans les bateaux. Ça veut dire que là, on voit à l'extérieur. Et si on est assise, là, à travers les fenêtres, on voit.
Parce que c'est un grand petit bateau et puis on navigue avec très peu de monde. Quand on a une bonne vision des choses, une vision globale un peu, c'est là où ça facilite vraiment la tâche de navigation. Mais voilà, on y va. Ça veut dire qu'on descend encore un demi-étage et là on descend encore haut et puis on retrouve en fait notre garage. C'est vraiment une surface de travail. Dans un bateau de luxe, c'est normalement là où ils vont mettre les grandes cabines, les douches pour les propriétaires parce que c'est l'endroit aussi qui bouge des mois. Et devant, ça bouge énormément quand tu remontes dans les vagues. Au milieu, puis derrière, ça bouge nettement moins. C'est sûr que c'est un bateau d'expédition, c'est un bateau de travail. Mais ici dedans, on voit les bannettes. Dans les 3 petites cabines comme ça, on peut dormir 3 personnes qui dorment, mais comme des bébés, parce que quand on rentre ici, c'est pour dormir. C'est pas là où on vit. Aussi ici, on a des frigos, on a des congélateurs, on a des stocks de nourriture. On a tellement de matériel dans ces bateaux parce que dès qu'on quitte en fait la civilisation, c'est là où on reste longtemps loin de la maison. Et puis quand on reste longtemps loin de la maison, il faut être autonome. Et là, Jacek, elle est là. That's Jacek. Salut Jacek. So Jacek, il est l'ingénieur sur mon bateau depuis 10 ans. Heureusement ou malheureusement, il parle qu'anglais et polonais. Et puis là, on va mettre les sous-titres si jamais. No, I'm Jacek from Poland. I work for Mike since 2008, I think. Yeah. So 12 years. 12 years. And without Jacek, the boat doesn't move. Without Jacek, the boat doesn't go anywhere. Now you can go to my office. Là, la salle des moteurs. But actually, there's a lot of job here when we sail, just to look after all the pumps, all the tanks on the engines, filters, and it's non-stop job here. On a sur les bateaux, on a 2 moteurs qui ont environ 550 chevaux. C'était des moteurs qui étaient développés par Mercedes pour notre expédition. And we can make 650 liters of fresh water every hour. So that's more than enough what we need. On prend l'eau de la mer salée avec la pression. Ça traverse une membrane et puis là on sépare des sels et de l'eau et les sels retournent dans la mer. On stocke en fait de l'eau potable dans les réservoirs. On a 3000 litres de stockage. Voilà, on va continuer. Merci Jacek. Merci, toi. Notre bateau est divisé en 3 compartiments indépendants. Et c'est, comme on dit, des bulkheads. Dès qu'on a un trou là, on peut isoler ces parties du bateau et que de l'eau passe pas partout. Oui, ça c'est notre petite sauna derrière, sauna douche avec un toilette. Sauna. Voilà, on a descendu depuis notre pilot house et puis là on arrive dans la partie du bateau, salle de conférence. Et c'est là où on a notre salle à manger aussi. C'est fait rond comme notre planète. Et puis Annika, elle va vous expliquer pourquoi on a fait ça comme ça. Voilà Annika. Hello papa. Explique-nous Annika. Moi je sais que c'est pour dormir, c'est le meilleur endroit. Oui. Quand ça tangue ou ça roule, tu peux choisir ton Tu peux te mettre ton là lieu pour dormir. quand tu tangues de ce côté-là ou de ce côté-là quand tu tangues de ce côté-là. Ouais. Oui, donc c'est vrai que ça c'est une salle multifonction, salle de conférence, bureau, salle à manger. Mais l'idée de base, c'est ma salle préférée sur ce bateau parce que Paps il avait comme idée de créer un lieu où tout le monde pouvait se réunir et tous se regarder. Donc c'est pour ça que c'est en forme de rond et c'est aussi la forme du globe, de la Terre. Donc vu que Pangaea c'est un bateau, le nom signifie réunir tous les continents et en faire une seule
un seul continent, et ben ça c'est le symbole de cette salle-là. Réunir tous les continents, toutes les personnes pour avoir des grandes discussions, pour échanger des idées. Donc voilà, pour moi c'est un espace hyper important dans ce bateau, c'est le cœur de Pangaea. Meilleure salle. Et qui est important aussi, c'est qu'on voit à l'extérieur, qu'on est à l'intérieur de notre bateau, et c'est pour ça c'est vitré. Et en même temps, on a notre panneau électrique, il y a du 220 volts, il y a du 12 volts, il y a du 110 volts. Attends, juste avant, ça c'est la deuxième meilleure partie du bateau. Juste là. Ah ouais. Voilà, là ça c'était pour après, mais comme vous voyez, ouais, il est presque vide. Si quelqu'un veut m'envoyer un peu de rouge pour boire quand on passe les longues soirées toutes seules ici sur mon bateau, vous êtes le bienvenu. on va retrouver l'or qui est là. C'est l'or qui rend tout le monde heureux sur le bateau. C'est elle qui fait la nourriture. Et puis elle va vous expliquer un peu comment elle a organisé sa cuisine. Alors voilà, on commence par ici. On a une cabine où Jacek dort. Il faut venir regarder comme Voilà. Jacek il dort. Parce que peut-être il n'a pas lavé. Voilà. Ah, c'est pour bazar, ça va. Pas mal. Confortable. Hein. On a quelques frigos, 3 petits frigos afin de pas trop surcharger la cuisine, avec des loquets pour la navigation tout en haut afin que ça se vide pas. On les prend petits. Quand on penche, quand le bateau est comme ça, parce qu'il est là, il est plein, mais quand il est comme ça et tu ouvres ton frigo, Oh là là, faut Tout qui attendre sort. la bonne vague pour ouvrir le frigo. On a également un bon four. ouvre la montoir. Oh, oui. Là, on fait des J'ai de la gâteaux. chance, c'est propre. Les 4 heures ou quand on est nombreux, je fais des grosses portions, c'est très pratique. On a notre machine à pain, on est équipé vraiment comme dans une maison, hein. On a la bouilloire, le toaster. Là j'ai une plaque électrique avec un système de barres. Voilà, j'en ai 3 comme ça. Et là je vais pouvoir mettre en Ajuster, position ouais. ajustée pour ça tenir bouge. mes casseroles. Voilà. Sinon ça serait trop dangereux. Ouais, quand ça vole, ça vole. Quand ça bouge, Oui. ici, tu dois tenir parce que tu es comme Ouais. ça. Et c'est- Laure, elle a des sauces qui giclent, puis Bernard qui est en haut, qui a rien bouffé, puis Jacek qui gueule. Et t'es rouge dans la gueule brûlée par les sauces de tomates. Pareil, tous nos placards sont avec des systèmes Les de crochets. les crochets. Chic. Et là, ça bouge pas. Ça bouge pas, les tiroirs également. Avec le petit carré qui est vraiment cosy. Quand il y a des gens ou des conférences, nous on peut plus rester dans notre coin en bas ou bouquiner ou tout simplement si tu as envie d'être un peu plus tranquille. C'est aussi bien. Voilà. Donc Voilà. seul or, on serait dans la merde. On se fait ici. On est un peu toujours dans la merde. Là maintenant on rentre dans un endroit où les gens dorment. Et puis chaque petite cabine a 2 lits. Et puis on pense que c'est des lits petits, mais c'est des lits qui font 2,20 m. On s'enfile facilement là-dedans. Et puis il y a la place. Et ici tu es bien calé. Ouais. Quand notre lit est trop grand, c'est là où tout roule. Quand les lits sont petits, avec un système qu'on a ici, un filet, on l'attache. Et là, c'est comme on dort dans un hamac. Puis le bateau, il peut passer dans les vagues énormes. Et puis, qu'on ne tombe pas, Ça nous berce juste. ça nous berce. Exactement. Voilà. Là, on arrive au 3e compartiment. C'est là où notre bateau, il brise presque la glace. C'est la pointe d'impact. On a une machine à laver, sèche-linge. On a une réserve de nourriture. En plus, ici, encore les bouts d'amarre, les cordages, les drisses, et puis les voiles, un échange des voiles de tempête, les petites surfboards si on voit qu'il y a une vague qui est trop bien de passer à côté, il faut tout de suite arrêter. La luge que j'ai traversé l'Antarctique Ah. avec est là. On passe ici, dedans. Là, on est tout à l'avant. On est tout devant, encore des bouts d'amarrage,
c'est notre chaîne qui rentre là-dedans. C'est important d'avoir des poids ici, tout simplement parce que dès qu'on casse la glace, il faut avoir des poids qui peuvent casser la glace. Qui rendent du bateau très intéressant, c'est des structures qu'on a fait qui fait seulement 36 cm entre les structures, qui rendent cet aluminium très très dur. Et dès qu'on tape dans la glace, on peut peut-être plier l'aluminium, mais par la structure en intérieur, l'aluminium c'est vraiment idéal, avec encore un porte étanche. Et ici, vraiment, ça c'est la partie impact de notre bateau. Là, il n'y a pas de salle de bain, mais les salles de bain. Et ici, salle de bain, douche. Qui est important ici, c'est qu'on a l'espace, on a beaucoup de... On voit qu'on n'est pas enfermé. Et là aussi, juste pour ouvrir l'hublot, toi, il faut penser à plein de petites choses qu'on peut avoir l'accès facilement à toutes les ouvertures. Là, c'est la cabine d'Étoile, il n'a pas fait son lit. Un peu le bordel. 2 duvets parce qu'il fait froid un peu. 2 duvets parce qu'il fait froid. On dort très bien. Un miroir pour regarder sa gueule. Le placard, naturellement, tu peux arranger des choses. Et encore une salle de bain. Ça c'est le luxe dans la chambre. Ça c'est vraiment luxe. Ça c'est la chambre de Laure. Et puis Laure, elle a presque un lit double. Et puis aussi une salle de bain là-dedans. Ce bateau est un mouvement circulaire. Ça veut dire que tu peux passer soit par là ou là. Il y a 2 portes pour sortir. Et puis ça aère beaucoup un bateau. Quand ton bateau a un seul sortir, c'est là où tout le monde doit passer par là. Mais d'avoir une circulation comme ça rend du bateau beaucoup plus vivable. Ça c'est la cabine du chef. La cabine du chef. Malheureusement, moi je dors en haut. Et puis c'est beaucoup plus souvent en fait des invités ou Bernard ou mes filles ou quand je suis seul sur le bateau où je dors. Et c'est vraiment impeccable. Il y a 2 lits, il y a un lit double et puis aussi un salle de bain. Et ici on arrive de notre Media Center. C'est là où on peut éditer des films et des photos. C'est là où on peut facilement travailler sur les écrans. C'est un petit espace avec qu'on voit beaucoup de place, beaucoup de lumière qui rentre. Et c'est là où plein d'idées est développées. Encore une cabine, la cabine d'Annika. C'est là, tu as 2 lits, tu as une télévision, tu as ton air conditionné. Et c'est mon salle de bain préférée. Et là aussi, on peut avoir l'accès au nouveau sur l'arrière du bateau. Là, on remonte au milieu. Et là, on a fait un 360 de notre bateau. Et on retrouve notre salle de conférence, notre salle à manger et notre espace un peu social. Voilà, on va sortir et puis voir un peu comment c'est à l'extérieur. Et c'est là où Bernard va prendre la parole. Dans la glace, on était toujours là. Il y avait toujours quelqu'un là-bas. Souvent, c'était moi, parce que j'avais le passage en tête de ce que j'avais vu sur les cartes et tout ça, quoi. Après, j'écoutais beaucoup la personne qui était en haut du bas là. 5 degrees to starboard! 5 degrees to starboard! Nous on restait 3-4 heures là-haut et on gueulait à Bernard. Ouais, parce qu'il est quand même à quasiment 24 mètres. Ouais. Et puis il y a des vents, et puis il fait froid. Et puis il y avait souvent des personnes qui étaient à l'étrave. À côté de ça, il y avait 2 personnes derrière. Il y avait une personne à chaque winch là, une poulie avec des bouts qui allaient sur... Là on le voit pas, mais toute la partie centrale là, c'est le safran du bateau. On a le safran qui se soulève, qui laisse passer la glace et puis après,
il va retomber dans sa position et puis c'est là où tu pètes le bateau. C'est pour ça qu'il faut... Donc là, les personnes qui étaient là, vous voyez, le safran qui se lève, donc ils tiraient ça les deux en vitesse pour garder la pression. Donc après, une fois que le bout de glace est passé, On le redescendait gentiment. Il lâchait gentiment le bout et il reposait tranquillement le safran. Donc on devait être en tout cas 1, 2, 3, 4, 5. Let's go through the ice there. Le bateau là, il fait 32 mètres, c'est ça? Ouais. 32 mètres de long. Donc il y a deux mâts. Le plus haut, je pense qu'il doit faire 36 mètres. Un grand génois, donc c'est la plus grande, c'est la plus grande voile qu'on voit devant là. Après il y a un génois ou un phoque, c'est la voile intermédiaire, ça c'est voile un peu passe-partout qu'on met souvent quoi. Et puis après il y a la grande voile qu'on met derrière le mât, laquelle on peut ariser, ce qu'on appelle ariser, c'est-à-dire que soit on met la voile tout entière, soit on la met avec des ris, c'est-à-dire qu'on réduit la taille en fonction de la force du vent. Voilà, après il y a ça là, ce qu'on appelle, nous on appelle ça le turbo. Ouais, turbo. Ouais. Ça c'est... Voilà, parce que celle-ci là, on la met en plus, c'est quand le vent est plutôt de travers comme ça, c'est de la surface en plus. Et ça aide pas mal à l'équilibre et puis à la vitesse du bateau. Et puis après il y a la grande voile du mât de misaine quoi. Voilà. Mais voilà, c'est un cours très vite ou très long, nos petits bateaux Pangaea. Et j'espère que c'était intéressant pour vous. C'est un bateau qui a fait 15 tours du monde. Et j'ai eu toujours cette envie de partager en fait plus ma vie avec les gens qui n'ont pas la possibilité de venir ici. Et je veux vraiment remercier Brest qui me donnait ce petit emplacement dans la port pendant le confinement. Merci beaucoup pour le soutien, c'est vraiment apprécié. Il faut plus de gens comme vous. Merci. Et on va où après avec ce bateau? Et là, après maintenant, on est avec Jacek et Bernard et l'équipe, on est en train de préparer notre bateau pour partir en Groenland. Et ça va être intéressant. Ciao!